Alors, bienvenue à tous. On va démarrer gentiment par l'introduction. Ça laissera le temps aux autres de venir. Euh, Tout d'abord, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, super, Oui, Très super. bien. génial. Euh, alors, je vais projeter un document, mais voilà, avant ça, je voulais quand même vous dire bonjour à tous et vous remercier d'assister à ce phosphore. Voilà, je suis très contente de pouvoir contribuer à la vie de la communauté mosaïque parce que j'y suis très attachée. Et, euh, et pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je travaille depuis que je me suis lancée. Donc, je vais vous raconter tout ça. Alors, C'est pas Marine, s'il te plaît, parce que déjà, j'entends rien avec la voiture. déjà, je vais vous demander si vous pouvez vous mettre sur mute. Est-ce que le phosphore est enregistré? Tu peux le faire toi-même, Céline, je crois, sur les trois petits points à côté de nous. Il y a des trois petits points. Voyons voir. Je crois que c'est du côté de chez Vanessa que le micro est ouvert. Attendez, je l'avais coupé, justement. Bon, j'ai pas là, mais c'est pas grave. On va se dire on n'a pas besoin de ça. Euh, alors, est-ce que vous voyez ce que je partage là? Oui, oui, on voit. Vous voyez? Oui, Génial. oui. 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 Super. Bon, moi, je vous vois avec la petite fenêtre là, à peu près tous. Alors, du coup, euh, je vous propose un truc. Je vous propose de ne pas hésiter à intervenir, voilà, à demander, enfin, lever la main avec le truc pour intervenir et participer parce que, enfin, l'idée, c'est que ce soit vraiment un échange entre nous tous. Et si jamais il y a quoi que ce soit, vous me le dites et on va faire en sorte que tout marche bien. Et donc, on va démarrer. Donc déjà, effectivement, je voulais commencer en préambule par remercier International Mosaïque de m'avoir proposé ce moment avec vous. Je suis vraiment effectivement ravie de participer à la vie de l'école euh, parce que voilà, cette école a changé ma vie et je partage beaucoup des valeurs de l'école. Et voilà, je suis heureuse d'être là avec vous ce soir. Merci à Mickaël pour l'organisation. Et voilà, je voulais mentionner spécialement Michaela, Corinne, Daniel Darmoni, Daniel Grosjean et Christophe. Et puis mes pères aussi, parce que du coup, ils m'ont beaucoup aidé dans tout ce chemin que je vais vous raconter. Et je pense aussi à beaucoup de gens qui m'ont accompagné, qui m'ont conseillé, qui m'ont guidé, écouté sur le chemin jusqu'ici, qui sont pas forcément de mosaïque, mais qui ont compté. Donc ça, c'était les premiers points. Et puis, je voulais aussi vous parler de quelque chose qui va revenir dans ce phosphore assez régulièrement. C'est le langage symbolique du tarot. Parce que les lames du tarot, moi, je les ai découvertes quand j'ai suivi une thérapie avec un thérapeute qui est jungienne. En fait, elle est jungienne. Et du coup, on a beaucoup travaillé en utilisant le support des cartes. Et quand j'ai commencé à me former à Mosaïque, il y avait beaucoup d'images des cartes du tarot qui me revenaient en fait en tête. Et ça m'a suivi pendant tout au long de mon cheminement. Et vous allez voir que ça va revenir aussi au cours des slides et puis qu'on va s'en servir un peu plus tard. Donc voilà, tout ceci étant dit,
On est là pour se parler d'un sujet qui est passionnant, à savoir coach et entrepreneur, adopter la double posture du dedans-dehors pour vivre du coaching. Parce que l'idée, j'imagine que vous aussi, vous allez me le raconter, mais en tout cas, moi, mon intention quand j'ai suivi le parcours chez Mosaïque, c'était de démarrer un nouveau métier et donc de gagner ma vie grâce au coaching. Je vais vous raconter un peu d'où je viens et puis ensuite, vous allez aussi me raconter ce que vous faites. Euh, Moi, j'ai travaillé d'abord 20 ans en entreprise, dans la communication, le digital, le marketing, principalement dans des grosses agences, donc des grosses structures. C'est important ce que je vous dis là parce que ça comptait dans mon vécu d'entreprise. Et puis, j'ai travaillé également 5 ans chez l'annonceur. J'étais responsable digital et CRM. Le coaching est arrivé à moi à travers, parce que moi aussi, j'ai expérimenté ce que c'était le coaching du côté client. Et je suis tombée de passion pour cette discipline parce que j'ai vu combien ça pouvait être puissant et combien on pouvait comprendre beaucoup de choses grâce au coaching. Et donc, je me suis formée à Mosaïque de 2019 à 2021. J'ai été certifiée tout de suite après. Certifiée ACC à l'ICF en 2022. Et puis, j'ai aussi fait toutes les certifications Calliope pour les actions de formation et les bilans de compétences. Tout ça parce que j'avais un projet qui était de créer mon cabinet, enfin ma marque. Je ne savais pas trop ce que ça allait être. Euh, je l'ai appelé Holywork pour Make Each Workday a Holiday. Et donc aujourd'hui, c'est mon cabinet de coaching et puis c'est la marque ombrelle de l'ensemble des offres que je propose. Et puis c'est aussi le nom de mon podcast. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'écouter. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Donc voilà aujourd'hui brièvement ce que je fais. Je suis aussi pas mal active sur LinkedIn et sur Instagram, c'est pour info. Je voulais aussi en savoir plus un petit peu sur vous et sur le pourquoi vous avez répondu présent à ce phosphore aujourd'hui. Et donc, je vais essayer de partager un petit sondage qui devrait être quelque part euh, ici. Sondage. Voilà. Alors, c'est parti. Euh, Vous avez quelques minutes pour répondre. Donc, l'idée, c'est que j'en sache plus sur ben, comment vous pratiquez le coaching aujourd'hui. Est-ce que vous êtes coach et entrepreneur comme moi? Est-ce que vous êtes coach interne? Ou est-ce que le coaching, c'est un side project? Et puis, je suis intéressée aussi de savoir si vous vivez du coaching aujourd'hui ou pas. Et puis également, il y a une troisième question qui est effectivement de poser une intention sur le moment qu'on va partager ensemble. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir avec quoi vous voulez partir, quel est le déclic que vous avez envie de déclencher, en tout cas, qu'est-ce qui vous manque et que vous avez envie de travailler tous ensemble ce soir. Donc, sachez que vos réponses sont anonymes. Comme ça, pour le replay, tout le monde sera à l'aise. C'est bon. Tout le monde a répondu. Alors, voyons voir. Donc, est-ce que vous voyez les résultats? Ouais, c'est bon. Oui, oui, oui. Donc 73% d'entre nous sont coachs et entrepreneurs. On a 4 coachs internes, donc 18% du groupe. Et puis, 2 personnes pour qui le coaching est un side project. Est-ce que vous vivez du coaching? Oui, pour 32 personnes, 32% d'entre nous, donc 7 personnes, et non pour 15 personnes. Donc il y a eu 22 répondants. Et alors,
Je vais vous lire toutes les intentions. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors, donc, un tips et un seul tips pour me sentir qu'un et adopter le et. Repartir dans une dynamique de formation, d'apprentissage, d'échange sur le coaching. Baisser la tension de la recherche du business. Une autre personne recherche une impulsion. Euh, une autre, ce qui me manque, c'est ma spécificité de coach. Oui, ça me parle beaucoup, ça, je l'ai beaucoup cherché. Passer de coach interne aujourd'hui à coach entrepreneur dès demain, avec une posture d'entrepreneur, aller à la conquête de nouveaux clients, organisation, retour d'expérience, etc. Trouver la juste posture dans mon statut d'indépendante. Qu'est-ce qui me manque? Laisser partir mon ancienne posture pour être plus authentique et proche de ce qui est essentiel. Trouver des idées pour développer mon activité de coaching. L'intérêt pour continuer le coaching en cumul emploi-retraite sans avoir de prospection commerciale à engager. Le réseau. Pas d'attente particulière, donc la surprise, génial. Croire en la réussite de mon projet, il n'y a pas de raison. Mon intention est de partager des expériences, des idées, et le déclic serait une idée que je n'ai pas pour le moment, une ouverture supplémentaire. J'aimerais que le coaching soit mon activité principale et que je puisse en vivre. Mon déclic serait un partage de nos réussites ou qu'est-ce qui a fait que certains en vivent totalement. Génial. Merci pour tous ces partages. Euh, alors, je voudrais partager d'abord une citation de Daniel Grosjean qui me parle beaucoup. Bon, Daniel Grosjean, je suis fan parce que je partage sa démarche de coaching initiatique. Donc voilà, donc, il dit je me suis inspirée de Artisans du devenir, donc la deuxième édition, dans le chapitre 1. À un moment, il dit prendre ses responsabilités dans un événement pour faire tourner autrement la roue de son avenir. Un peu plus loin, il dit je suis objet de ce que je décide et je suis sujet de ce qui m'arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être sujet de ce qui m'arrive demande de prendre conscience des raisons de mes réussites et de mes échecs pour les assumer, non dans un sentiment de culpabilité, mais dans un sentiment de responsabilité. Et si par ailleurs je me souviens que je suis objet de ce que je décide, je sors d'une vision égotique qui pourrait me faire croire que je domine toutes mes décisions, que je suis totalement libérée de mon ego, de mon éducation, de ma culture et d'autres puissants déterminismes. Euh, et en fait, moi, ça m'a parlé à deux niveaux. Ça m'a parlé d'abord parce que c'est un peu ce que j'ai traversé jusqu'à présent, surtout en 2023. Beaucoup, euh, j'ai beaucoup déterré de choses qui me collaient et qui m'empêchaient de me développer. Et puis aussi, ça m'a parlé parce que j'ai écrit un mémoire qui est sur le thème de l'essence et le sens en coaching. Et visuellement, ça a donné ça. L'ermite pour l'essence, aller chercher ce qui est caché en nous. Le sens, pour un nouveau départ, un nouveau chemin qu'on va adopter, qu'on va prendre. Et si on additionne les deux cartes, 9 plus 1, ça fait 10. Et 10, c'est la roue de fortune. Et là, c'est un petit clin d'œil à Michel Darmouni qui m'a fait prendre conscience de ça pendant ma soutenance. Donc, Michel, merci. J'utilise encore cette visualisation de la roue de fortune. Donc voilà, donc tout a commencé par mon mémoire et surtout par la joie et l'émotion de la certification. C'était donc le 1er octobre 2021. Et à ce moment-là, je crois que je suis au bout du chemin et que la voie est toute tracée. Et je ne soupçonne pas encore que j'ai encore pas mal d'aventures à vivre et voilà, des challenges qui vont arriver et des réussites et des surprises. Euh, et donc, effectivement, c'était beaucoup de joie, beaucoup d'émotions et c'était surtout donc la fin d'un cycle, le mat. Et le début d'un nouveau cycle, donc la première lame du tarot, c'est le battleur. Donc le battleur, c'est l'enfant, il a tout en lui, il a tout son potentiel en lui pour démarrer dans la vie. Et donc j'étais ce jeune coach, cette jeune coach qui démarrait sa nouvelle carrière.
Et puis, en fait, ce nouveau cycle que je démarrais, ce que je ne savais pas parce qu'on était en 2021, enfin, on avait déjà quand même traversé une bonne phase du Covid. Mais ce que je ne savais pas, c'est que, en fait, ce nouveau cycle commençait très fort, puisque déjà, j'étais pas la seule à avoir eu l'idée de devenir coach. J'étais pas la seule à avoir eu la révélation du coaching. On est des milliers à l'avoir eu, puisque on regarde d'après les études, le nombre de coachs a été multiplié par 2,5 entre 2019 et 2023. On est passé d'un chiffre de 1600 à 4000 coachs en France. Selon les études, les chiffres ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, on évalue à un nombre de 10 000 coachs en France, donc ça fait quand même beaucoup. Il y a aussi énormément de plateformes de coaching qui sont lancées et certaines ont cassé les prix. Et puis, d'un autre côté, on a quand même un gros potentiel business puisque aujourd'hui, enfin, là, c'est une étude de l'OPIEC, donc c'est des chiffres de 2022. Donc, certainement que 2023, ça ne sera pas pareil. Mais voilà, en 2022, ça représentait un business de 750 millions de chiffre d'affaires en France. Donc, c'est quand même énorme. Euh, donc, ça, c'est d'un point de vue marché, comment ça se passe au niveau du marché du coaching. En parallèle, on n'était pas au bout du Covid. La guerre en Ukraine arrivait, donc en 2022, et puis du coup, l'inflation qui en a suivi. Et donc tout ça, ça a provoqué des changements dans les comportements des gens et donc les décisions de suivre un coaching ou pas, d'acheter un coaching quand on est une entreprise. Parce que les entreprises donc, ont commencé à prioriser leurs dépenses et puis les foyers français, ben, eux, ils font face à des difficultés budgétaires. Donc, donc voilà, pour vendre un coaching à cette époque-là, euh, c'était un sacré challenge, en tout cas pour moi. Et puis, d'un point de vue de mon système à moi personnel, en fait, il y a l'appel de la tempête. Alors, pourquoi je vous parle de l'appel de la tempête? C'est parce que quand j'ai fait l'exercice de l'appel pendant le module sur le voyage du héros, mon appel était viens apporter de la lumière dans les tempêtes que traversent tes clients. Et en fait, la tempête, elle a été chez moi parce que j'ai vécu un véritable tsunami dans mon système familial. Tout s'est arrangé, je vous rassure. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup fragilisée pendant une bonne année, 18 mois, on va dire. Et tout ça m'a beaucoup ralenti, en fait. Tout ce que je vous raconte là, ça m'a beaucoup ralenti dans mon démarrage parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à pratiquer en 2020, c'était juste avant le Covid, j'avais beaucoup de prospects assez chauds. Et avec le premier confinement, tout s'est arrêté net. Et ça a été très difficile de remonter et de redémarrer la machine. J'ai trouvé quelques chiffres qui pourront vous intéresser. Donc, je ne vais pas tous vous les lire, ce n'est pas l'idée, mais en tout cas, voilà, c'est l'étude de l'OPIEC que j'ai trouvée sur Internet et donc vous pourrez consulter tous ces chiffres-là. Mais juste, j'ai entouré deux chiffres. C'est effectivement qu'en 2022, ben, on était 49% à avoir entre 0 et 5 ans d'expérience en termes de coaching. Euh, donc, beaucoup de jeunes coachs, comme je vous racontais. Et puis, en termes de chiffre d'affaires, on voit quand même que la moitié des coachs gagnent moins de 30 000, enfin, ont encaissé moins de 30 000 euros dans l'année, ce qui fait que ce n'est pas possible de vivre, enfin, voilà, de se payer quand on est, enfin, ça dépend du statut qu'on a effectivement et de ce dont on a besoin, mais c'est pas, c'est pas Versailles, quoi. Donc voilà. Mais c'est assez intéressant de voir effectivement aussi les tarifs qui sont pratiqués. Et je vous laisserai regarder cette étude-là. Et on va passer à mon histoire. Donc, comment je me suis lancée. Donc, je vous raconte effectivement que j'ai commencé en 2020 avec la certification 2021 où tout a été gelé avec
avec le Covid, avec voilà, une expérience aussi dans mon système personnel qui a fait que j'ai dû passer du temps sur d'autres choses et déprioriser mon activité de coaching. Et en fait, j'ai du coup été sur ma zone de confort, puisque en fait, moi, je suis donc une ancienne communicante. Je suis toujours une communicante en vrai, parce que ça m'habite énormément. Et donc, je me suis dit, ben, puisque les choses ne vont pas aussi vite que prévu, je vais, euh, je vais avancer sur d'autres choses sur lesquelles je voulais aussi avancer. Et puis surtout, j'avais besoin de me définir en tant que coach et de me sentir légitime, de définir mon identité de coach. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, euh, de créer ma marque, mon offre, etc. Les diplômes, c'est très important pour moi dans mon éducation. Donc j'avais besoin des certifications. J'avais besoin de structurer, de faire un business plan, de structurer l'entreprise, etc. Et, euh, et tout ça m'a pris du temps. Et pour faire tout ça, je me suis basée sur tout ce qu'on a fait au MBC. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi le MBC ou pas, mais j'ai travaillé à partir de l'arbre. En fait, l'arbre qu'on a vu avec Daniel Grosjean, ça a été le point de départ en fait, de mon identité en tant que coach. Et ensuite, j'ai revisité mon histoire et c'est comme ça que je suis arrivée à Holywork et mon identité de coach, ben, c'est de permettre aux personnes de euh, mieux se connaître, de se révéler pour que chaque jour de travail soit aussi épanouissant qu'une journée de vacances. C'est comme ça que voilà, mon rêve, c'est que tout le monde adore travailler et que ce soit plus une grosse contrainte. Alors je sais que c'est un rêve, que ça ne sera pas forcément réalisable, mais en tout cas, c'est vers là que je tends. Et donc pour ça, voilà, j'ai beaucoup travaillé sur ma brand ladder, sur mon offre, etc. Et puis, je me suis aussi pas mal, enfin, j'ai beaucoup travaillé sur moi, donc avec ma thérapeute. J'ai beaucoup fait de veille, observé des personnes que j'admire, qui sont un peu des rôles modèles pour moi, beaucoup de gens des États-Unis. Et puis, j'ai travaillé beaucoup avec mes pairs. Et puis, j'ai aussi suivi la supervision collective avec Kevin et Michael. En soi, mon équipe est très géniale. Super. Euh, voilà, donc au début, j'étais vraiment en train de construire mon intérieur et c'est pour ça que j'ai mis une photo d'un salon qui ressemble en fait un petit peu à mon bureau parce que j'ai mis un canapé dans mon bureau pour accueillir mes clients. Et puis, pour moi, c'est l'étape de la papesse. La papesse, donc, c'est une femme qui étudie, elle tient un livre dans ses mains et surtout, en fait, elle est enceinte. Et donc, j'étais enceinte de mon projet. Il n'était pas encore complètement abouti, complètement sorti, mais voilà, je travaillais à sa révélation, à ce qui sort dans le monde. Et puis, à un moment, ben, j'avais mon site, j'avais ma marque, j'avais mon offre, j'avais mon compte Instagram, j'avais tout. Enfin, j'ai tout fait comme tout ce que j'avais appris et tout ce que j'avais fait pour mes clients. Et puis, ben, c'était pas si évident que ça ben, voilà, d'attirer suffisamment de clients, en fait. Et donc là, je me suis dit, ben, il va falloir que je trouve d'autres stratégies. Et c'est là que j'ai commencé à sortir, à aller au dehors. Donc, sortir de ma bulle et d'aller au contact du monde extérieur. Et je vous promets que ça n'a pas été évident pour moi. Euh, Parce que je suis quelqu'un d'assez introverti, qui adore voilà, produire des écrits surtout, lire, apprendre, etc. Et ça a été un vrai challenge pour moi d'aller, de me dépasser sur cette voie-là. Donc j'ai commencé à communiquer, c'est là que j'ai lancé mon podcast. Ça a été un petit peu l'excuse pour rencontrer des gens aussi, et puis pour faire entendre ma voix. Euh, j'ai commencé à rencontrer pas mal d'acteurs du coaching, pas mal de cabinets aussi pour comprendre un petit peu enfin, comment se passait le marché, comment ça marche, écouter un petit peu les besoins de ma cible.
et me connecter physiquement au monde, c'est-à-dire aller à la rencontre des gens et de pitcher mon activité. Et pour ça, j'ai beaucoup travaillé sur le modèle du contact de la Gestalt, que vous connaissez certainement. Euh, voilà, donc chaque étape, je l'ai vécue. Et puis, je l'ai passé et je l'ai débriefé après, soit en supervision, soit avec ma thérapeute. Mais ça a été vraiment des moments où j'ai vraiment tout décortiqué. Donc, c'est là que c'était vraiment un dedans-dehors parce que j'étais tout le temps en train d'essayer des nouvelles choses, d'expérimenter des choses que j'avais jamais faites. Parce que effectivement, comme j'ai travaillé dans des grosses organisations, ben moi je travaillais sur une partie de l'activité. Aujourd'hui que je suis donc entrepreneur et coach, mais aussi entrepreneur, en fait, je suis ma propre directrice de développement commercial, directrice marketing, directrice administrative, etc. Et donc, tout ça, ben, ça demande voilà, de sortir un petit peu de sa zone de confort. Et puis, j'ai appris un autre truc aussi, c'est de demander de l'aide et de demander des feedbacks et des conseils. Et ça m'a énormément, énormément aidé. Donc, je vous engage, vraiment, je vous conseille de parler avec vos pairs, avec les personnes qui vous accompagnent, voilà, qui sont des modèles pour vous et qui peuvent aussi vraiment vous donner des pistes sur vous faire un peu un feedback, comme un miroir en fait de qui, comment ça se passe, comment ils vous perçoivent et donc de dépasser certaines choses tout simplement parce que vous en prenez conscience. Euh, Jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est Non, c'est bon. clair. Donc, au tout début, j'étais à fond dans le dedans. Ensuite, je suis allée à fond dans le dehors. Et puis, à un moment, ben, j'ai fait un mix des deux et j'ai compris que, en fait, c'était les deux en même temps. Qu'il y avait un dedans, dehors pour le coach et qu'il y avait un dedans, dehors pour l'entrepreneur. Donc, c'est un peu ce que j'ai essayé de vous écrire ici. Euh, le dedans dehors du coach, ben, voilà, j'ai un peu listé les 8 compétences du coach que vous connaissez tous. J'ai beaucoup travaillé sur la présence à moi, enfin à soi, en séance et comment je pouvais ressentir. Enfin, j'ai commencé en fait à ressentir des choses dans mon corps quand mes clients me parlaient de choses et donc j'ai commencé à les partager, j'ai commencé à creuser pourquoi je ressens ça, etc. En supervision ou avec ma thérapeute. Et puis, je les ai partagés avec mes clients, donc dehors présence au client, écoute active, et communiquer à son client, etc. Et voilà, ça m'a beaucoup appris et surtout, j'ai vu que ça faisait aussi beaucoup avancer mes clients. Euh, et le dedans-dehors de l'entrepreneur aussi, il existe. Alors, au début, je pensais que c'était que du dehors, mais effectivement, euh, définir son positionnement, définir son identité de coach, se sentir légitime aussi, ça c'est du dedans et c'est très important. Et c'est pour ça que le feedback, c'est important. Euh, Observer, sentir le marché, c'est aussi quelque chose de très important. C'est du dehors, mais c'est aussi beaucoup du dedans parce que ça suppose aussi qu'on ressente un peu qu'est-ce que ça nous fait de voir, d'être exposé à cette information et qu'est-ce qu'on va en faire pour son identité de coach et pour son activité business. Et dehors, ben voilà, comme je vous racontais, j'ai commencé à beaucoup plus communiquer et à pitcher mon projet auprès de personnes de mon réseau et puis au-delà de mon réseau d'avoir davantage une démarche commerciale, notamment avec des appels découvertes que j'ai structurés. Euh, et puis aussi, il y a un truc que j'ai dépassé, c'était prendre le risque qu'on me dise non. Et puis, c'est pas grave en fait, et d'avancer. Et tout ça pour sortir de ma zone de confort. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Bah, bien sûr, le business plan, hyper important. Mais jamais forcément, ça se passe jamais comme on a prévu, mais en tout cas, c'est une super base pour structurer un peu comment on va organiser la suite.
Et puis, j'ai aussi voilà, commencé à identifier qui pourraient être des partenaires potentiels, des prospects et des clients qui j'avais envie d'approcher et aller les approcher vraiment. Donc, c'est un travail de longue haleine, de tous les jours. Euh, je pense qu'il faut être prêt à ce que ce soit long et à ce que voilà, ce soit challenging, mais en même temps, c'est hyper satisfaisant de voir enfin, tout ce que. Enfin, moi, je suis. Voilà, je pensais pas faire tout ce que je suis en train de faire et j'adore cette aventure. Donc voilà. Et puis, un jour, j'ai eu un feu d'artifice dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai eu l'éclair en fait. J'ai compris un truc parce que j'étais beaucoup dans le dedans dehors et je pensais que effectivement il s'agissait uniquement d'alterner entre ces deux postures-là. Et puis en fait, euh, la réponse elle est peut-être ailleurs. Elle est peut-être dans le triangle des 3 P, Euh, c'est-à-dire comment je me protège, comment je crée des repères qui sont pour moi confortables et solides euh, pour m'autoriser en fait à me dépasser, à prendre tous ces risques-là dont je vous ai parlé. Euh, je sais que pour certaines personnes, le sujet, c'est la permission. La permission de pratiquer un métier qu'on aime, de pratiquer voilà, de gagner sa vie en faisant quelque chose qu'on aime. Moi, c'était la protection. Et j'ai réalisé que en fait, j'avais énormément besoin de border tout ce que je faisais et que j'y allais beaucoup trop avec mon intuition et pas assez avec quelque chose de super processé, de super cadré. Donc, depuis quelques mois, je suis encore plus, enfin, je l'étais déjà organisée et cadrée, mais là, je le suis encore plus sur des sujets voilà, sur lesquels finalement, je ne me sentais pas suffisamment en confiance. Et là, je vais vraiment creuser et vraiment écrire toutes les étapes et comment je fais pour ne pas me sentir déstabilisée par une étape ou quelque chose. Voilà. Et donc, du coup, la question après, qu'est-ce que je lâche en fait? Parce que je vais forcément devenir une nouvelle personne en me protégeant, en apprenant à me protéger davantage et en me permettant quelque chose qui dépasse tout ce que voilà, je m'étais autorisée à rêver. Et donc, qu'est-ce que je lâche comme partie de moi-même pour après rentrer dans ma puissance de coach et d'entrepreneur? Et parmi les choses, moi, qui m'ont enfin, que j'avais besoin en termes de protection, c'est que j'étais partie tellement loin dans la quête de clients, dans la communication, dans la quête de prospects, etc., qu'à un moment, finalement, j'ai réalisé que je m'étais beaucoup trop détachée de la méthode, en fait, de tout ce qu'on a appris à Mosaïque. Et donc, je me suis remise à lire tous les cours, à refaire des fiches, à reclasser un petit peu tous mes outils voilà, pour me dire, en fait, tout est là finalement. Et si je me base sur la méthode, ne serait-ce que aussi pour le rendez-vous découverte, par exemple, eh bien, ça va m'aider à plus être dans la relation avec la personne et à être moins dans mon mental de comment je vais faire pour que ça marche. Euh, donc ça, c'est mon étincelle. C'est certainement pas la vôtre, mais en tout cas, je voulais partager ce vécu en toute transparence parce que je sais que c'est un moment, c'est challenging en fait de développer son activité de coaching quand on est indépendant, Euh, mais c'est aussi passionnant. Et pour moi, finalement, être coach et entrepreneur, c'est être le chariot. Euh,
le chariot, en fait, c'est un processus qui va jamais se finir parce qu'on va toujours apprendre des nouvelles choses sur soi, sur les autres, etc. Et en fait, le chariot, donc c'est la carte un petit peu aussi de la réussite, de l'indépendance. Euh, et il a donc une couronne sur la tête qui symbolise son intelligence. On voit son visage a la couleur chair, donc c'est pour montrer sa sensibilité, son humanité. Il a un sceptre pour montrer que voilà, il est puissant. Il est dans un cadre, le chariot, en fait. Le chariot le protège, l'entoure. Donc, c'est le cadre dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, les deux chevaux Mince, j'ai avancé trop vite. Les deux chevaux, en fait, qui lui permettent d'avancer sur leur chemin. Et si on regarde bien, en fait, les deux chevaux, ils vont dans deux directions différentes. Et pour moi, ça symbolise tous les challenges qu'on peut rencontrer et qu'on va dépasser petit à petit. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut imaginer que derrière le personnage, eh bien, il y a le client. Et donc, ça pourrait être le coach qui accompagne son client à passer d'un point A à un point B euh, avec le chariot. Voilà. Et la petite blague, c'est que chariot en anglais, c'est quoi à votre avis? Estelle, tu l'as trouvé? Coach. Coach. Ah ouais, c'est Coach. coach. Voilà. Donc voilà pourquoi cette carte m'inspire énormément pour notre activité de coach entrepreneur. Il y a des questions dans le chat. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu as travaillé ta posture de coach spécifiquement avec un ou plusieurs coachs ou avec un ensemble de thérapeutes avec un objectif spécifique sur ce développement? Ou alors est-ce que tu dirais que tu as plutôt été accompagné de manière globale? Alors, en fait, je dirais que ma posture... Alors, qu'est-ce que tu entends par posture de coach, Céline? Est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu veux bien... Oui, oui, en fait, mon Parle de questionnement, c'était positionnement donc ou déjà merci pour le partage et l'association avec le tarot, hein, c'est une très belle présentation. En fait, ma question, c'était est-ce que quand tu as travaillé ce que tu disais avec des thérapeutes. Enfin, il y a eu toute une évolution de Ouais, recherche de ta posture d'entrepreneur. Est-ce ouais. que ça a fait l'objet d'un accompagnement spécifique, c'est-à-dire que tu es allé voir quelqu'un en disant je veux travailler ma posture d'entrepreneur et on va le faire ensemble, ou est-ce que tu dirais que tu t'es nourri de voilà, est-ce que c'était un sujet de fond ou un vrai sujet que tu as mis avec un objectif en mode coaching En fait, pendant les 2 premières années, j'ai travaillé chaque sujet l'un après l'autre tel que je le ressentais en fait. Chaque blocage que j'identifiais, je le travaillais. Euh, il y avait bien sûr cet objectif de toute façon de développer mon activité. Ça, c'était toujours en transversal. Et puis après, voilà, enfin, moi, j'ai travaillé, enfin, j'ai suivi, j'étais dans le groupe de supervision avec Michaela et Corinne pendant un an. Et puis, comme chacun de vous, j'imagine, je suis aussi accompagnée par une thérapeute. Donc, c'est des choses que je travaille voilà, en fond, en fait. C'est des choses que je travaille en fond. Et après, c'est vrai que autour de moi, j'ai pas mal de personnes qui sont comme moi, entrepreneurs, qui sont dans l'accompagnement, pas forcément coach, mais voilà, et avec qui j'échange et avec qui j'ai travaillé aussi. Par exemple, Holywork, ça vient de là, ça vient de euh, un moment que j'ai passé avec une de mes amies qui est sophrologue et je lui disais, ben voilà, en fait, j'ai besoin de ping-ponger avec quelqu'un parce que seul, c'est très difficile, en fait. Et donc, on a passé 2 heures ensemble et je lui ai dit, enfin, voilà, j'ai tout sorti ce que j'avais dans ma tête. Euh, et c'est comme ça que Holywork est arrivé.
Donc voilà, je dirais que c'est beaucoup de travail personnel. J'écris aussi beaucoup. En fait, j'ai des cahiers dans lesquels j'écris qui me permettent de prendre de la hauteur par rapport à toutes mes pensées. Et puis voilà, mais c'est aussi quelque chose que moi j'adore faire. C'est-à-dire que voilà, j'aime bien comprendre et j'aime bien creuser, aller plus loin en fait. Merci. J'espère que ça t'a aidé. Oui, oui, très bien. Merci Euh, beaucoup. alors, peux-tu nous en dire plus sur ta démarche commerciale? Ah, alors la démarche commerciale, en fait, j'ai pas de démarche commerciale comme on l'entendrait de manière très classique. J'ai pas voulu aller dans la direction de faire du phoning ou faire des emailing parce que je pense que c'est pas comme ça que ça marche. J'ai choisi de prendre le temps et que les personnes viennent à moi, arrivent à moi, et ensuite de parler de moi dès que j'en avais l'occasion, et puis que les choses voilà, arrivent naturellement. Voilà. Et en fait, c'est comme ça que je fais. Ensuite, ben, je propose des rendez-vous découvertes. Qu'est-ce qui a marché dans mes rendez-vous découvertes? En fait, j'ai testé mes questions, j'ai testé mon fil rouge. J'ai un fil rouge en fait qui me permet de prendre des notes. Donc, j'ai testé mes questions, j'ai vu comment moi je me sentais par rapport au flot de questions. Je les modifie au fur et à mesure. Et, euh, et tout ça, ça m'aide en fait à m'améliorer au fur et à mesure. Voilà. Valérie, j'espère que ma, ma réponse a pu t'aider. Merci beaucoup. C'est très clair. Et voilà, je vous conseille d'avoir un document avec un questionnaire, justement, sur lequel vous pouvez vous appuyer et pour vraiment garder le fil, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Ensuite, est-ce que les cartes de tarot ont été choisies a posteriori pour ta présentation ou bien est-ce qu'elles sont apparues sur ton chemin à un moment? Alors, euh, en fait, toute cette présentation-là, elle est partie du chariot. Euh, En fait, c'est moi qui ai proposé ce thème parce qu'en fait, c'est le thème qui occupait mon esprit au moment où Mosaïque m'a proposé d'animer ce phosphore. Et tout est parti de là. Et ensuite, j'ai retracé mon parcours et enfin voilà, j'ai choisi les cartes qui correspondaient le mieux à l'histoire que je racontais. Euh, Merci. Ensuite, Angeliki Annay. Quelle bonne idée d'associer le langage symbolique du tarot. Qu'est-ce qui t'a fait choisir la lune dedans de l'entrepreneur? Alors, la lune pour moi, ça représente la sensibilité et la construction, mais en profondeur et dans la durée. C'est quelque chose. Enfin, voilà, la lune, c'est le côté féminin constructif. Donc, c'est pas quelque chose. Enfin, le message de la lune, c'est y aller en douceur et y aller en toute enfin, subtilité, mais toujours dans la construction. Et pour moi, le dedans de l'entrepreneur, ça peut ressembler à ça. Mais dis-moi si tu as d'autres propositions. Elles sont toutes valables, je pense. Je te remercie. Non, non, ça me va bien. Les cartes, elles te parlent à toi. Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, les chevaux avancent dans deux directions différentes et regardent dans la même direction. Eh bien, c'est bien ça la question. Euh, on peut lire, on peut interpréter les chevaux de deux manières différentes. On peut aussi voir le regard des chevaux, il n'est pas du tout pareil. Le rouge a l'air assez endormi et le bleu a l'air assez énervé. Je ne sais pas. Euh, En tout cas, je pense que ça parle aussi de l'intention de chaque cheval qui avance. Qu'en penses-tu, Pascal? Ouais, elle n'est pas là. Euh, Si, elle est là. je me disais que ça peut être aussi une invitation
à utiliser des différents chemins pour accompagner le client, euh, mais en étant quand même centré en tout cas, une direction qui est celle qu'il nous donne. Mhm. Donc, c'est Et les chemins de traverse leur dit de le potentiellement, prendre aussi. mais sans perdre et avec peut-être des tempéraments fougueux ou plus endormis, peu importe, euh, mais qui fait que on reste euh, sur la direction ou l'intention qui est celle au service du client. Ouais. Oui, 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 bien sûr. Tout dépend le point de vue que tu prends pour le personnage, en fait. Est-ce que le personnage, il avance en tant qu'entrepreneur ou est-ce qu'il avance en tant que coach? Et du coup, tu peux interpréter des deux manières et peut-être qu'il fait les deux. Mais effectivement, oui. Pour moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le personnage qui conduit et qui donne la direction. D'ailleurs, il regarde dans la même direction que les deux chevaux. Mm. Même s'il y en a un qui est un peu rebelle là, mais ils vont quand même tous dans la même direction. Enfin, je crois que c'est fini pour les questions, donc on va passer à l'atelier. Euh, donc l'idée, c'est, je vais vous proposer en fait de vous mettre en groupe et ben voilà, comme je vous parlais oh, mince. Je vous parlais donc de chemin que pour moi, en fait, vivre du coaching en tant qu'entrepreneur et coach, c'est un chemin initiatique. Donc, j'ai imaginé en fait cette activité-là de raconter l'histoire du coach qui va vers sa réussite en utilisant la structure du voyage du héros, alors en mode light, hein, parce que on n'a quand même pas toute la soirée devant nous. Mais voilà, donc l'idée, c'est de partir de la situation initiale suivante, qui est le coach est diplômé et fier et heureux. Et donc après, il va passer trois étapes qui vont l'amener à la situation finale, qui est donc le coach réussit à vivre du coaching. Et donc ces trois étapes, ça va être le seuil d'abord. Donc qu'est-ce qui l'empêche de franchir le seuil? Il va rencontrer des obstacles. Et qu'est-ce qui va mobiliser pour oser franchir le seuil? Les ressources, donc les péripéties, donc les ressources qu'il va mobiliser, les alliés, les rencontres qu'il va faire sur le chemin. Et ensuite, l'affrontement ultime qui va être la rencontre du dragon et ben, le secret que va lui dévoiler le dragon. Euh, Vous pouvez utiliser les lames du tarot si vous voulez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager dans le chat un document PowerPoint qui contient donc cet énoncé et également les visuels des 21 lames de manière à vous permettre de le faire simplement. Alors, je vais arrêter le partage. Bon, bah, on n'a pas fini. Mais alors, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bah non, c'est un peu court. C'est très court. On va finir en live alors. On va improviser tous ensemble la fin de l'histoire, de chacune de votre histoire. Exactement. Je veux Génial. juste terminer je peux juste terminer pour Laurie, hein, l'amoureux, en fait, ça serait, si je mets l'amoureux en lien avec l'arcane sans nom, tu as une notion comment dire, l'amoureux, c'est la thématique du choix, c'est-à-dire il a le choix entre deux amoureux, entre guillemets, et donc c'est le fait d'être dans une espèce de terme de péripéties, d'avoir à faire des À choix. choisir. Tu vois, et si je mets la thématique avec l'arcane sans nom, c'est ben peut-être, enfin, encore une fois, c'est que de Tu vas nous l'interprétation avec un raconter ça client. après, Céline. Pardon? Peut-être tu nous racontes après avec votre histoire. Oui, c'était pour terminer, parce que ça a été coupé avec Laurie au dernier moment. D'accord. Merci. Qui veut partager? Qui veut passer en premier?
je veux bien. Ça, c'est Merci check. Christophe. Alors, on n'a Déjà, pas comment ça terminé. s'est passé Ça passait vite et on a surtout pris le temps de parler du seuil. Mais j'ai des réponses sur les trois parties pour autant, mais voilà, on n'a pas pu faire bien le truc qu'on voulait. Et on n'a pas joué avec les cartes du tarot. On n'a pas non plus. C'est OK. Donc, quand on a revisité le seuil, ce que j'ai pu noter, c'est oser sortir de sa zone de confort qui empêchait qui faisait qu'on restait sur le seuil. L'image qu'on pouvait renvoyer, ce sentiment de ne pas être légitime, pas capable. Euh, le, Trouver sa posture, son idée, son positionnement de coach. Donc, on n'a pas trouvé notre différenciant. Coach en quoi? La question qu'on nous posait, voilà. Et puis, aussi, par rapport à la concurrence, cette difficulté de se positionner en fonction des régions aussi, il y avait déjà Mm. pas mal de. Donc, cette difficulté et la peur d'énoncer le tarif. Peur d'énoncer le tarif qu'on nous dit chez Mosaïque qu'il faut énoncer en étant droit dans le botte. Pour autant, au début, peur d'énoncer ce tarif-là, qui Mm. nous est resté sur le seuil. Sur les péripéties qu'on a eu le temps d'échanger rapidement, il y a eu les péripéties au gré des associations, des rencontres, des copains, d'aventures, des alliés qu'on rencontre au fur et à mesure par bouche à oreille ou pas. Et puis, on a eu aussi les péripéties liées aux locaux. Parce que le coach entrepreneur, parfois, il n'a pas les moyens au début de se payer des locaux. Et il n'ose pas recevoir chez lui non plus. Donc, quand le client arrive pour dire on fait ça où, hein, des petits moments de solitude parfois pour trouver des locaux ou les louer par-dessus, mais ça rajoute des coûts. Pas plus de péripéties, on aurait voulu. L'affrontement ultime, ce qu'on s'est noté, c'est d'oser faire le métier qu'on aime, d'oser la confiance en son coaché, l'alliance avec le client. Et puis, deux questions qu'on a eu le temps de poser. Qu'est-ce qui t'empêche de, trois petits points, et en quoi tu crois? Trois petits points. Et le dragon est parti trop vite. J'ai pas eu le temps de lui faire la bise, donc voilà, je passe la main à quelqu'un d'autre. Merci Christophe. Est-ce que quelqu'un du groupe de Christophe veut compléter? Sabrina, chère Sabrina, t'es là. Coucou Céline. Euh, non, je pense qu'on a... Merci Christophe d'avoir aussi bien résumé tout ça. Non, il y avait une idée à un moment sur les péripéties, mais qui partit aussitôt qu'elle était venue, en fait. Donc, si elle revient, j'en ferai part au groupe avec grand plaisir. Super. Merci beaucoup. Personne d'autre du groupe de Christophe peut partager avant qu'on passe au prochain groupe? Ok. Alors, Ah si, oui. excuse-moi. Oui. Voilà, excuse-moi. Oui, sur les péripéties, euh, constat que je fais en tant que jeune coach, la difficulté, ça revient par rapport aux tarifs pratiqués, c'est le sentiment de, quand on présente enfin, quand on fait une offre par rapport à une offre de coaching, c'est extrêmement bien perçu, super idée, c'est génial, etc. Mais avant que la personne en face, le prospect, se dise, ah, mais il faut payer pour ça. Alors, autant je me dis, quand on va avoir un thérapeute, un sophrologue, etc., il n'y a même pas la question qu'on paye, évidemment. Mais j'ai l'impression, enfin, c'est vraiment un ressenti perso, que de faire payer ces actions de coaching, eh ben, c'est pas aussi simple. Alors, est-ce que c'est une barrière que je me mets moi toute seule, hein, peut-être, hein, mais c'est un ressenti que j'ai eu. Donc, ça fait partie des péripéties de coach. C'est pas remboursé par la Sécu. C'est ça. Est-ce que quelqu'un d'autre qui d'autre a ce même sentiment, ce même vécu, d'avoir du mal à faire payer? Ok. Et j'ai aussi un autre ressenti, Mhm. également sur, comme si faire appel à un coaching, il y avait parfois pour certaines personnes un peu un tabou. Dans le sens, ouais, mais si je fais appel à un coach, ça veut dire que je ne sais pas résoudre tout seul mon problème. Et du coup, même si on se fait recommander, même s'il y a des gens avec lesquels on a pu travailler, enfin, moi, par exemple, ça s'est extrêmement bien passé et les personnes ont vraiment grandi, enfin, voilà,
bah, c'est pas forcément si simple pour elle de dire bah, j'ai travaillé avec un coach. C'est comme si elle reconnaissait une faiblesse. Hmm, Donc moi qui croyais beaucoup au bouche à oreille au départ, bah, c'est pas si simple. Voilà. c'est vrai, je suis d'accord. Merci Sabrina. Euh, le deuxième groupe, c'est... Allez, quelqu'un se lance, comme ça on perd pas de temps. Parce qu'on a deux histoires à finir là. Bon, bah, moi, je vais te dire, donc, nous, on n'a pas du tout avancé. On est resté bloqué sur le seuil, Ah, on a quand même été parler au dragon grâce à quelqu'un de mon équipe qui peut-être prendra la parole pour en parler, qu'il avait très, très bien exprimé. Donc, sur le seuil, on avait listé trois choses importantes qui font que le coach reste sur le seuil. Un, c'est déjà, il ne sait pas par quoi commencer. Donc, bah, tel le petit lapin dans les phares de la voiture, il reste un petit peu comme ça. Deux, il a des croyances limitantes comme tout le monde. Et une des principales que tu as un peu évoquées au début, qui est, bah, il y a être coach, c'est une chose, être commercial, c'est une autre chose. Et tant que les deux choses ne se rencontrent pas, bah, j'ai l'impression que bah, moi, je suis coach, mais comme je suis pas commercial, c'est autre chose et je sais pas le faire. Et donc, effectivement, voilà. Et le troisième que tu as aussi évoqué, qui est comment exister dans un marché en ébullition qui, en plus, ne jouit pas d'une très bonne réputation. Et ensuite, dans les péripéties, il y a évidemment les rencontres et évidemment ce petit moment où on a très très envie de s'entourer. Donc on a beaucoup discuté sur ça, qui, à mon sens, puisque moi je suis plus vieille dans mon expérience, et quelque chose, et nous pouvons toutes les deux témoigner à visage découvert, qui est en fait comment dire, un espèce d'élan naturel de tout le monde de se dire, OK, tu sais quoi, on va tous se donner la main. Et en vrai, on ne peut pas faire l'économie de ce que tu nous racontais très joliment tout à l'heure du dedans. Et du coup, on en était arrivé à ça, et qui était très joli dans mon groupe, qui était eh ben, le dragon n'est-il pas en fait cette rencontre de soi avec soi, où au bout d'un moment, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, on est obligé de revenir à soi et de faire ce chemin seul. Voilà. Alors même si à un moment donné, on va aller chercher Pierre-Paul Jacques pour aller faire un truc, un machin, une mission, un truc, on l'a tous fait, il y a un moment donné, on ne peut pas faire l'économie de ces 6 mois de traversée du désert ou de un an, ou ça dépend. Mais voilà, en tout cas, moi, je peux témoigner à visage découvert, toi aussi. oui, moi je l'ai fait, hein. Et c'est très dur. Et c'est très dur. Voilà. Même en s'entourant bien, en tout cas, c'est juste ça. Bien sûr. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, les copines de 8 minutes, Pascal ou... Oui, oui. Et je n'avais pas réalisé que j'étais dans le groupe 2. Je pensais que j'étais dans le groupe 3. Donc c'est pour ça que je ne me sentais pas du tout de prendre la Il n'y a pas de parole problème. avant. Donc merci de l'avoir fait pour nous. Oui, je faisais un lien avec les pratiques narratives en disant que justement la rencontre peut-être, mais ça, on ne l'a pas partagé en groupe. Mais j'ai continué un peu à réfléchir en me disant finalement, tant qu'on n'a pas rencontré le dragon, et c'est peut-être de sortir ce qui nous empêche à l'intérieur, et tant que c'est à l'intérieur et que c'est pas externalisé, on ne peut pas commencer à écrire une histoire préférée différente, et on est un peu comment, gardé en arrière, voilà. Et c'est peut-être ça, c'était peut-être ça le dragon. Euh, Arriver à sortir de soi pour pouvoir, autour de ce qui est sorti, finalement enrichir cette histoire préférée qui fait le lien entre coach et entrepreneur ou coach et commercial. Et du coup, voilà, qui permet d'avancer. Tant que c'est à l'intérieur et qu'on se dit c'est moi le problème,
voilà, c'est peut-être difficile. Mais ça, on n'a pas eu le temps d'en parler. Et puis, comme on n'était ni l'une ni l'autre, ni les unes ni les autres, euh, familières avec le tarot, on a tout de suite lâché le Hmm. tarot. D'accord. Euh, Ça m'a interpellée la manière dont tu as formulé ta dernière phrase. C'est peut-être moi le problème. Euh, je pense pas que chacun de nous soit un problème. Je pense qu'on a des couches en fait qui nous empêchent de briller et de rayonner et donc de se connecter à nos clients idéaux, idéaux. Et donc tout l'enjeu, c'est de se défaire de ces couches-là. En tout cas, c'est comme ça que moi je le visualise. Euh, et Alors, chaque c'est pas, oui, tu as raison, couche, c'est pas le problème, c'est pas le problème, c'est l'histoire du problème. En réalité, qui peut être de une couche qui m'empêche voilà. Et donc, c'est plutôt l'histoire qu'on se raconte à propos de. Hein, oui, enfin, si je reprends vraiment la pratique narrative, il y a pas le problème, il n'existe pas. C'est l'histoire du problème qui est un frein. Et d'accord. donc, j'ai fait un raccourci dans la façon de le dire, mais effectivement, c'est plus l'histoire qu'on se raconte à propos de. Et celle-là, si on l'externalise pas, eh ben, elle peut freiner. Merci Pascal. Et donc, il nous reste Delphine, est-ce que tu voulais Non, compléter? non, je voulais... Merci à mes, mes deux comparses, c'était très clair. Et peut-être juste ajouter une chose autour aussi du fait qu'on... Peut-être quand on est en difficulté, on a aussi tendance à beaucoup voir ceux qu'on réussit et pas ceux qui sont en difficulté. Et je pense que ça n'aide pas non plus. Enfin, c'est la réflexion que je me faisais en entendant à la fois Hélène et Pascal. Et j'entends cette. Alors, moi, je suis au tout début de l'histoire, comme je le racontais, mais cette notion de traversée du désert. Et je pense que dans ces moments-là, on a tendance à encore plus voir les belles histoires. Et je comprends ce que tu dis aussi, Hélène, autour de s'entourer. En fait, il y a un moment, effectivement, c'est indispensable. Moi, je n'avais pas mesuré à quel point c'était important de passer autant de temps euh, sur cette identité, ce positionnement, finalement, avant d'aller s'exposer, avant d'aller Alors, communiquer. c'est mon chemin. Mais c'est le chemin que je suis en train de prendre. En fait, D'accord, je pensais aller très vite au contact de premiers clients et je me Mm, rends compte de la nécessité, en fait, d'accord. enfin, c'est plus qu'un retour à soi, mais de rentrer en dedans Mm. pour pouvoir aller, parce qu'autrement, enfin, en tout cas, moi, je me sens un peu vierge et j'aurais rien à dire. Et je vois aussi comment on peut se mettre la pression en voyant toutes les belles histoires qui est autour de soi, mais enfin voilà, ça fait du bien aussi de participer à un groupe où il y en a qui partagent leurs difficultés, leurs vulnérabilités aussi par rapport à ces sujets. Voilà. Et puis en plus, tu rajoutes à ça les réseaux sociaux. Du coup, tu vois tes copines en conférence, en truc, tu dis, bah, là, enfin, voilà. Et en fait, ça veut rien dire, t'en sais rien, mais en fait, bien sûr que c'est terrible. Mm. Je connais des personnes qui n'ont pas commencé par ça et qui sont allées direct au contact des prospects et des clients, qui ont fait le chemin, enfin, en tout cas, je ne sais pas s'ils ont fait le chemin inverse, mais ils sont plus dans le dehors de mon histoire que dans le dedans. Et du coup, ça donne quoi? Bah, ça donne des trucs plutôt bien parce que ça correspond à la personne et du coup, je pense que ça va. Voilà. Tu d'autres lignes de la tête, Christophe? Oui, je ne vais pas raconter tout le truc, mais moi, j'ai fait tout l'inverse et je suis 5 ans plus tard, j'ai toujours pas de site internet. Je ne sais toujours pas exactement quel est mon positionnement et tout va bien. Donc, ma stratégie a été de faire le métier que j'aime. De le faire parfois au début dans des conditions un peu moins bien rémunérées, mais de faire le métier que j'aime pour enclencher des histoires à raconter, pour ressentir l'énergie du coaching
et pour attirer du bouche à oreille et parler à mon réseau du fait que j'étais en lancé. Donc, j'ai mis de côté toutes les réflexions d'identité professionnelle et je me suis lancé, voilà. Je dirais dans tous les sens, en gros, dans toute opportunité possible. Et j'aime pas faire du commercial du tout. J'aime pas faire de la communication, du marketing. Et voilà. J'ai petit à petit fait ça comme ça en m'éparpillant. Donc en donnant des cours à droite, en étant coach à gauche, en faisant des bilans de compétences par ici, euh, en éparpillant, en ouvrant, en ouvrant, en ouvrant. Puis 5 ans plus tard, maintenant, il serait peut-être temps que je fasse atterrir une identité, c'est sûr, mais je me tais. Merci pour ton partage, Christophe. Alors, du coup, le groupe de Céline, Laurie, Vanessa, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous avez partagé? Écoute, moi non plus, le tarot, je connais pas, donc on est allé plutôt sur la symbolique en regardant les cartes et en se disant ben, laquelle pourrait correspondre finalement à l'endroit du seuil, laquelle serait celle des péripéties et finalement c'est passé assez vite. Donc Mhm. on est allé plutôt chercher les cartes comme un peu du photolangage, je dirais. Ouais, super. Voilà. Et alors, Et, qu'est-ce que ça a donné? et ben alors on était sur le seuil. Moi j'avais trouvé le monde parce que je trouvais que bah voilà le coach qui démarre sa vie d'accompagnement, bah voilà le monde s'ouvrait à lui. Mais c'est vrai que le cercle qui entoure, voilà, peut-être un cercle enfermant. Donc, du coup, on est allé plutôt chercher la tempérance. Et du Mhm. coup, grâce aux éclairages de Céline, je crois, voilà, d'expliquer que c'est plutôt une question de temps, de prendre le temps, finalement, d'étudier tout ça. Et pour ce qui concerne les péripéties, je regarde mes notes, hein, parce que on a choisi la 14, qui ressemble plutôt à quelque chose de morbide, hein, mais finalement, là aussi, je suis Pas avec des très, mais explications éclairées. On avait plutôt l'idée d'un quelque chose qui tourne autour d'un commencement et de ce que tu évoquais aussi, Céline, tout à l'heure, de finalement couper des choses qui nous empêchent. Et donc, tu as utilisé tout à l'heure à plusieurs reprises le fait de larguer quelque chose et de laisser s'alléger. Et mhm. ben, c'était un peu cette idée-là. Puis on n'est pas allé plus loin. Et je passe la parole à celle qui était aussi dans mon groupe. Marceline, tu parlais de l'amoureux tout à l'heure. Oui, parce que quand on évoquait finalement les personnes ressources, bon, ben voilà, hein, ça peut être aussi. Oui, bien sûr, les connexions, les liens, le réseau. Mm. Super. Et donc, le message du dragon, est-ce que vous en avez parlé? Non, on n'est pas allé jusque-là. Est-ce qu'il y a une idée qui vous est venue de tout ce qu'on a pu échanger jusqu'à présent? Sur le dragon? Ouais, non. Non, parce que enfin, si on reste sur l'idée de la symbolique, mais et que le dragon, c'est le secret dévoilé au coach. Moi, j'irais vers quelque chose de lumineux, donc le soleil, mais voilà, je sais pas si c'est partagé des autres, hein. Ok, merci beaucoup. On va clôturer peut-être juste ben voilà, en partageant avec quoi on part tous. Ben, moi, je pars en tout cas avec ben, beaucoup de joie d'avoir partagé ce parcours qui n'est pas terminé.
Et, j'espère que ça vous a inspiré, donné des clés sur ben, comment vous allez avancer par la suite. Ça vous a donné des idées. Pas du tout pour suivre mon modèle, mais pour inventer le vôtre. Voilà. Et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Oui, Merci à vous. Merci à toi. Au revoir, bonne soirée. Et vous voulez pas partager un petit mot, non? Moi, je Ah veux juste si? aller simplement dans le sens de, avant de partir, dans le sens de Céline. Moi, ça fait 10 ans que je suis coach et là, je démarre un nouveau projet. Et en fait, je trouve que ce qu'on ne fait pas assez dans notre métier, c'est tout simplement de nous faire coacher nous-mêmes, que ce soit groupe de pairs, que ce soit supervision, que ce soit ce qu'on veut. Alors, pas forcément d'ailleurs de manière bénévole. C'est que le problème des groupes de pairs, c'est que il y a pas de contrat. Enfin, pas forcément, ça dépend. Alors, dans le cadre de la supervision, il y a plus un contrat. Euh, Moi, j'ai beaucoup fonctionné là sur mon nouveau projet par un peu comme au début du coaching, un échange de services. C'est-à-dire, quelqu'un qui est plus dans le commercial, moi qui vais être plus dans le coaching, et ben, un échange de 1 heure pour 1 heure et des choses comme ça. Et le fait d'être accompagné effectivement avec un vrai enjeu, enfin, dans mon cas en tout cas, pas forcément des connaissances, mais des gens dans une posture professionnelle. Il y a plein de moments dans ma vie de coach où ça m'a beaucoup aidé sur le positionnement, sur le choix d'un nom, à dépasser un ensemble de freins. Et on dit toujours les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et notre métier ne fait pas exception à la règle sur le fait que on ne pense pas toujours à se faire entourer de la. Ou nous-mêmes, on peut avoir des freins d'ailleurs à le payer aussi, etc. Donc, quand je, je- merci Céline de ce partage, je trouve que c'est une bonne réflexion. Merci à Et toi. merci à tous. Allez, Sabrina. Oui, mais justement, j'allais prendre la parole. Merci Céline. Euh, Écoute, moi je suis très aussi, enfin merci beaucoup parce que ça fait du bien, on se sent moins seul. Et quand il y a ce genre d'échange en fait, et c'est quelque chose que je mets aussi en place de mon côté, avec mon groupe de pairs. Et puis ça permet des rencontres. Alors en ce moment, je suis en train de lire le livre La rencontre de Charles Mm. Pépin. Ça me parle beaucoup. Et c'est ce que j'aime retrouver dans ce genre d'échange. Je trouve, enfin, ça me nourrit et ça m'apaise également. Donc je trouve ça extrêmement positif et c'est ce vers quoi j'ai envie de continuer en fait. De continuer à avancer et de garder ça dans mon quotidien, très clairement. Merci Sabrina. Je vais dans l'ordre de qui je vois, hein. Ensuite, j'ai Christophe. On t'entend pas. Oser l'entrepreneur pour être le coach qu'on a choisi d'être. Et donc pour ça, il faut oser être l'entrepreneur. C'est la condition sine qua non. Allez. Merci Christophe d'être venu. Hélène? Moi, je repars tout comme la personne d'avant. Je trouve ça très positif et c'est très agréable de voir qu'on est tous sur le même chemin à juste un endroit différent. Voilà, et que pour ceux qui sont au début, bah, eux aussi, ils iront, voilà, et c'est OK en fait. Voilà. Exact. Et qu'on peut pas, et ça, on l'avait partagé, toi et moi, donc on peut le dire, et on peut pas aller plus vite que la musique. Alors, des fois, Christophe a montré mais on peut pas aller plus vite que sa propre musique. Ouais. Et peut-être que Christophe, sa musique, lui, il a fait un choix que je trouve génial, hein, mais que moi, j'aurais pas été capable de faire, j'écoute pas pour le moment, je suis dans le mouvement et c'est super. Et c'est super. Mais à un moment, comme il dit, il sera obligé d'écouter quand même sa petite musique et puis il se passera d'autres choses. Voilà. Donc, c'est chouette. On est beaucoup sur le même chemin et c'est très chouette. Merci Hélène. Laurie? Euh, et ben moi, je repars avec ouais, ma partition, que je suis en train d'écrire et je me dis que voilà, la route va être belle, hein. Donc merci pour ces
pour ces élans de points de vue différents et puis de se dire qu'effectivement, chacun a son propre chemin, mais euh, voilà, qu'on peut faire du et du coaching et du commercial et que c'est ça qu'il faut arriver à aligner. Merci Laurie. Pascal? Moi, je repars plutôt avec le moyen. C'était rafraîchissant, les cartes du tarot, même si j'y connais rien. Voilà, je repars avec ça, avec l'idée de me dire, bah, tiens, je vais aller regarder ça d'un peu plus près, et on verra bien ce que ça fait. C'est Puisque, passionnant. voilà, puisque moi, je suis dans une autre dynamique, plutôt dans continuer à faire du coaching quand je serai en retraite et cumuler emploi-retraite. Et donc, j'ai envie que de me faire plaisir à coacher et pas forcément de faire du commercial. Donc, Je pense que parce que ouais. j'aurais pas besoin d'en vivre. Et donc, mais c'est pas pour autant que je ne vais pas avoir des choix à faire, de ce que j'ai envie et pas envie, du temps que je veux y consacrer, par rapport à d'autres choses, etc. Donc, il y a aussi pas mal de choses à réfléchir, quoi. Donc, merci. Effectivement. Et, prends ton temps, c'est chouette. Mm. Merci Pascal. Céline, est-ce que tu veux dire un dernier mot? Avec quoi tu repars? Oui, avec quoi je repars? Avec un grand merci d'avoir bon, le tarot ou le photolangage. Enfin, moi, j'en utilise plein des jeux de cartes. J'adore. Et donc, merci de l'avoir associé à ta réflexion, à ton chemin. Voilà. Moi, je l'utilise plutôt pour. Enfin, voilà. Mais c'était sympa je repars avec le tarot. Génial. Voilà. Merci en tout Génial. cas. Merci Céline. Et Vanessa? Alors, Vanessa, tu es sur mute. Avec ton téléphone, si j'ai bien compris. Ça doit être quelque part en bas de l'écran, non? Non? Langage des signes? Moi, Ou je t'ai le pas chat, vu faire. les mots dans le chat alors. Hmm. Avec le téléphone, je sais pas si on la voit plus. Bon, en tout cas, il est 19h51. Ah, ça y est, t'es de retour. T'arrives ou pas? Non. Bon, écoutez, c'est pas grave. Euh, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Avec plaisir pour s'en reparler une autre fois, un peu plus longuement. Euh, et voilà. À très Désolée, bientôt. j'étais pas présente, Ah, c'est t'es le cas là. de le dire, je faisais pas partie. J'avais, j'étais pas dans le mood là aujourd'hui, il y avait tout qui bloquait, je suis désolée déjà. Je tiens à le poser. Moi, je tiens un grand merci pour le partage et pour le courage que tu as de faire un phosphore par rapport à ta sortie de certif, a priori pas très loin devant moi. Donc, écoute, merci pour tous les échanges et c'était un très joli partage. Merci. Et un grand courage. Moi, je repars avec le courage que tu as fait par rapport au sort. Bravo. Et désolée de la non-présence. La Bonne vérité soirée tout le jusqu'au bout. monde. Merci beaucoup. Bonne Merci soirée tout le Merci, Céline. monde. Laurie. Oui, au Bye. revoir. Merci. Au revoir. Bonne continuation. Merci. Merci.